plus de lumière dans ton combat. Josué 10, 12 nous dit ceci. Ce jour-là, où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Eyalon. Et le soleil s'arrêta. La lune suspendit son cours jusqu'à ce que la nation d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Waouh! Quelle histoire incroyable! Je veux dire, le soleil suspendu, la lune. Il y a eu 2 jours dans un jour. La demande de Josué est incroyable. L'armée d'Israël est en train de se battre contre l'ennemi. Et Josué demande une chose incroyable. Il aurait pu demander autre chose. Il aurait pu peut-être dire, Seigneur, le combat perdure. Alors aide-nous, élimine avec nous l'ennemi rapidement pour que la bataille s'arrête rapidement. Que ce combat puisse, avant la nuit, se terminer. Qu'un soldat puisse avoir ta force pour tuer plus rapidement 10 ennemis. Il aurait pu demander quelque chose comme ça, par exemple. Mais Josué demande que le soleil s'immobilise dans le ciel. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que faut bien comprendre que Josué, sa demande, elle est un peu en réalité maladroite. Parce que nous, aujourd'hui, nous savons que le soleil est immobile en réalité. Le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui bouge autour du soleil. C'est la Lune qui bouge autour de la Terre. Le soleil, il est au milieu et c'est les planètes qui tournent en orbite autour. Donc, lorsque Josué dit « Soleil, arrête-toi », en réalité, c'est la Terre qui s'arrête. Ce n'est pas le soleil. Et ni la Lune, c'est la Terre qui s'arrête. Et du coup, la Lune s'arrête parce qu'elle tourne par la force de la Terre. Et c'est juste bon de comprendre ça. Parce que Dieu ne dit pas à Josué, écoute, tu t'es mal expliqué, ta demande est erronée, va prendre un cours sur le système solaire, va à l'école parce que là, je vais t'expliquer. Vous savez, des fois, ça nous arrive sûrement à tous, lorsque quelqu'un dit quelque chose, on reprend. Et on dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est comme ça. Et heureusement, Dieu n'a pas repris Josué comme ça. Heureusement, Dieu est bon. Il ne reprend pas Josué parce que sa demande est un peu maladroite. Pas du tout. Il comprend ce que Josué veut dire. Mais en même temps, il y a un enseignement puissant ici. C'est lorsque le combat perdure, lorsque les défis de la vie, en réalité, semblent plus longs que prévu, lorsqu'on a envie que ça ne s'arrête pas. Une des requêtes que je t'encourage à faire, c'est demander à Dieu plus de lumière dans ton combat. Demande à Dieu que réellement le jour, la lumière, malgré l'adversité, reste dans ton cœur, que le cœur ne s'assombrit pas à cause de la longévité de la situation, mais que la lumière reste, la lumière de Christ bien haut dans ton cœur. C'est une belle image ici de la demande de Josué de ce que nous pouvons demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi plus de lumière dans mes combats, plus de discernement, de compréhension, la lumière de ta vie. Et en même temps, ce qui est bon aussi de se rappeler dans la demande de Josué, c'est qu'il ose demander quelque chose de grand à Dieu. Donc, il ne demande pas une petite chose, il demande une chose incroyable. Parce que Dieu aime lorsqu'il est glorifié grandement avec des demandes qui font éclater sa gloire. Et donc, ne sois pas gêné aussi dans les combats de dire, Seigneur, que la solution à ce défi soit tellement incroyable, que ce soit grandiose, que ça révèle ta gloire, qu'on réalise que c'est ta main réellement qui nous a donné cette victoire.
C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Donc, j'aimerais t'encourager avec cette courte pensée. Peut-être que tu as besoin plus de lumière dans ton combat pour que tu aies plus de force pour persévérer. Peut-être que tu as juste besoin de mettre ta foi pleinement en Dieu comme Josué a fait, même si tu ne sais pas trop comment demander, quoi demander. Mais et Dieu entend le cœur. Et Dieu entend ton cœur. Fais-lui confiance. Il va faire jaillir sa lumière. Il va la faire briller dans ton cœur. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.